Organiser, préparer, informer. Alexandre Dubé. Les drôles se font troller. Avec Jean-Denis Scott. Alors, Jean-Denis, aux États-Unis, c'était le super mardi. Oui, c'était un super mardi hier. Remarque, ça dépend. Là, pour les Américains, oui, mais pour Juste pour rire, c'était pas un super mardi, mettons. Pas trop. Mais aux États-Unis, les deux candidats, Dr. Evil et Capitaine Roupillon, ont confirmé leur domination. Alors, dans le cas des Républicains, la seule chose que privé Donald Trump d'une partie parfaite, c'est la victoire de Nikki Haley au Vermont. Mais ça, on s'entend. Là. Gagner le Vermont, c'est un peu comme gagner un prix de présence à un concours de circonstances. Biden, lui, sa victoire, là, comme galvanisé, prouve que, tu sais, un combattant sommeille en lui. Tout un rapport au sommeil, hein, avec Joe toujours Biden. relié. Toujours. C'est le thème central. Et d'ailleurs, si jamais ça tente de voir les résultats par État du clan Biden, tu peux consulter l'application Google Naps. Apparemment, ça c'est bien Naps avec un N, comme dans Narcolepsie, par exemple. Chez nous, ben, la grosse nouvelle, j'y faisais allusion, hein, c'est Juste pour rire qui s'est protégé de ses créanciers. Ça, c'est 5 ans après que Juste pour rire se soit protégé de son fondateur. Il y a 75 personnes qui ont perdu leur emploi à travers ça, puis c'est un peu là la tragédie. Plusieurs tournées aussi qui devront être organisées différemment, gérées par d'autres entités. On dit que les raisons de la débâcle, là, officiellement, c'est ce que Juste pour rire déclare, c'est notamment la période d'inflation qui a suivi la pandémie. Curieusement, pas sûr que les défis de la compagnie soient dus à des laitues à 8 piastres. Là. C'est comme si Juste pour rire voulait pas admettre que la situation de l'entreprise était moins reliée à l'inflation de l'économie et un petit peu plus à la déflation de leur fondateur il y a 5 ans. Donc, c'est pas une bonne nouvelle. Parmi les spectacles annulés, il y a celui de Mesmer qui était prévu pendant le festival. Et à ceux qui trouveraient ça bizarre de voir association entre Juste pour rire et quelqu'un qui fait dans la magie, sachez que c'est un mariage naturel, alors que l'entreprise s'apprête à faire disparaître plusieurs millions de dollars de fonds publics. Parlant de fonds publics, on apprend ce matin que le projet de méga-usine de Nordvolt aurait déraillé s'il avait dû, ce projet, se soumettre à une évaluation du Bureau d'audience publique sur l'environnement. Et la personne qui justifie qu'on ait brisé les règles de l'environnement, c'est nul autre que Benoît Charette, le ministre de l'Environnement. C'est rassurant. Vite, tu sais, le ministre de l'Environnement s'est dit qu'il fallait se dépêcher, fallait s'assurer qu'on respecte moins quoi? L'environnement. Dans le même ordre d'idée, on me dit que très bientôt, la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, va annoncer que la limite de vitesse sur les autoroutes va rester à 100, sauf si vous êtes pressé. Là, ça serait une exception correcte. Et aussi, François Bonnardel annoncerait que l'utilisation des armes à feu non enregistrées est illégale, sauf si c'est très, très important que vous braquiez un dépanneur. Ça, c'est correct, si vous le faites pour cette raison-là. On va parler de technologie un petit peu, si tu veux, Alexandre. Bien sûr. Intelligence artificielle, ou ce que j'appelle une solution à la recherche d'un problème, est vraiment en train de s'installer un petit peu partout, mais ça se fait pas sans anicroche. La preuve, il y a le PDG de Google qui a envoyé une lettre à ses employés dans laquelle il dénonce des erreurs totalement inacceptables, dit-il, de cette nouvelle application d'intelligence artificielle qui s'appelle Gemini. C'est que l'IA a de la difficulté avec la création de personnes au niveau apparemment du genre et de l'origine chez Google. Par exemple, requête sur un soldat allemand de 1943, ça donnait lieu, par exemple, à des images de militaires asiatiques ou à la peau noire, ce qui, évidemment, historiquement, selon eux, incorrect. Et d'autres problèmes notables. Quand on envoyait, par exemple, la requête « Dessine-moi un grand premier ministre », ça générait une image de Justin Trudeau. On voit que c'est complètement déréglé. Ou encore, tu sais, génère-moi une image de ministre de l'Environnement qui défend l'environnement. Ça dessinait Benoît Charette. Ça fonctionne pas. Il y a des ratés. Faut ajuster un petit peu. D'ailleurs, ça me fait penser à une nouvelle qui est passée sous le radar la semaine passée un peu. Le ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Éric Kerr, qui a déclaré qu'il croit que le recours à l'intelligence artificielle dans la fonction publique aidera à réduire la taille de l'État. Un des services proposés, c'est les fameux robots conversationnels, là, les chatbots, qui pourraient faire leur apparition sur des sites gouvernementaux. Et bien sûr, ici, aux Trolleries, on a déjà mis la main sur un prototype et franchement, c'est assez efficace. Alors, si tu veux bien, on va l'essayer ensemble. IA, quelle serait la solution pour rendre l'État plus efficace au niveau du numérique et de la cybersécurité? Renvoyer Éric Kerr. Tu vois, quand même, c'est bon! Wow, ensuite,
C'est très impressionnant. On va essayer une autre question, si tu veux bien. Ouais. Quelles étapes IA pourrait-on mettre en place pour sauver la SAAQ? Renvoyer Éric Kerr. OK, ça va toujours bien. Et puis, une toute dernière question. Que devrait-on faire pour que le gouvernement puisse enfin atteindre ses objectifs numériques? Mais là, faut-tu que je te fasse un dessin? Tu vois, très efficace quand même. Ça Ben, fonctionne bien. On voit où est le problème. Ben voilà. Ensuite, toujours dans la catégorie techno, il y a un avion d'Air Canada et des appareils fabriqués par Bombardier qui ont récemment vu leur système de GPS piraté par des cyberattaques, mais en plein vol. Et c'est ça qui est inquiétant. Résultat, les GPS envoyaient des fausses informations aux pilotes. C'est par exemple, l'avion survole une ville super propre, puis le GPS dit que l'avion approche de Montréal. Ça fonctionne pas, c'est mêlant pour les pilotes. Et ce qui est aussi inquiétant, c'est qu'il y a plein de systèmes qui sont déréglés en plein vol. Par exemple, dans l'avion d'Air Canada, il a commencé à avoir du service en français. C'est évidemment qu'il y a quelque chose qui marchait pas. Là. Non. C'est de la débandade, de la perte de contrôle. Et en terminant, hier, parlant de débandade, il y a eu une grosse panne Facebook. C'est pas tout le monde qui est affecté. Plusieurs ont juste pas eu accès à Facebook, d'autres Instagram, d'autres tous les services. Il y a eu plein de conséquences à ça. Écoute, les gens se sont mis à se parler, les gens étaient bien informés. Ça pouvait pas durer, tu sais. Et ces pannes Facebook ont tellement eu un impact intéressant sur la population que on me dit qu'il y a un film qui est en préparation sur le sujet. Ben oui, on a. Un film où, oui, il y a des amis qui, dans ce film-là, découvriraient un monde sans produits méta où l'héroïne, qui dans ce cas-ci s'appelle Claudia, décide de d'élire domicile dans un monde étrange et inconnu, la réalité. C'était fou, il y avait comme des brocolis géants qui poussaient dans le sol. Un monde avec des arbres. Du coup, les couleurs étaient bizarres. Un monde, pas de filtre, c'est photos. Et quand les gens parlaient, ça semblait tout vide autour de leur visage. Un monde, pas de sous-titres, de face de minou ou de caca qui sourit. Ils prenaient leur nourriture et l'envoyaient dans leur bouche. Un monde où les gens mangent leur souper au lieu de le prendre en photo sur Instagram. Claudia, reviens! Tu ne peux pas rester dans ce monde où des logos de Twitter te survolent la tête comme ça. Ce sont pas des logos de Twitter, ça s'appelle des oiseaux, petite conne. Bientôt, Tu étais si peu active sur Messenger, on croyait que t'étais morte. sur un très petit écran près de chez vous. Ouais, c'est ça, alors préparez-moi des funérailles. Non, dans notre monde, ce sont des funérailles faunes. Ne manquez pas. Débranché. Claudio, ne va pas vers la lumière qui aveugle. Ça s'appelle le soleil, bande d'idiotes. Ah, je sais pas si Claudia va s'en remettre. Hein. Ah oui, écoute, il y a déjà une suite qui est en préparation, dis donc. Ah, j'ai déjà hâte. Salut Jean-Denis. Bye.